Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de sujets un petit peu plus différents que d'habitude. On va parler de gauchisme. Et du coup, on va parler de Thomas Joly. Donc Thomas Joly, c'est le mec qui s'est occupé de la cérémonie magnifique d'ouverture des JO 2024 de Paris, qui a juste insulté 3 milliards de personnes. Et du coup, Thomas Joly, qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique que Jeanne d'Arc, c'est la plus grande travestie de notre histoire. Alors, si tu veux, là encore une fois, le niveau de violence envers l'histoire française est absolument gigantesque. Jeanne d'Arc est une figure de notre histoire et le mec il dit ça, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hop, il y a Mathieu Slama qui a réagi à ces propos de Thomas Joly et qui a dit: Thomas Joly a totalement raison. Jeanne d'Arc a été condamnée notamment parce qu'elle portait des habits d'homme et des cheveux courts. Mais pour le savoir, il faut connaître l'histoire et sortir de l'idéologie. Pardon Mathieu Slava? Du coup j'ai écrit ici. Donc les femmes aux cheveux courts sont forcément les travestis? C'est carrément très méchant Mathieu Slava. Je comprends pas. En fait, si une femme se coupe les cheveux, c'est forcément une travelo. Alors ça, c'est des propos de gauchistes, du camp du bien. C'est horrible. C'est horrible. C'est absolument horrible. Surtout que tu as des femmes qui sont mortes pour avoir voulu porter, par exemple, un pantalon. Et là, Mathieu Slama et Thomas Joly nous expliquent que parce que Jeanne d'Arc s'habillait comme un homme, c'est forcément une travelo. Mais c'est absolument dingue. C'est absolument dingue. Pendant ce temps, à Lyon, à Villeurbanne, il y a 3 étudiants qui se font froidement tirer dessus après avoir retrouvé l'homme qui a volé leur trottinette. Un blessé et l'individu en fuite. Donc, c'est-à-dire qu'ils voulaient récupérer la trottinette auprès du voleur, mais le voleur n'a pas apprécié et il a mis un coup de 12 à tout le monde. Un étudiant a été blessé à la jambe mercredi soir à Villeurbanne. Ses jours ne sont pas en danger. Les étudiants se trouvaient à Villeurbanne pour essayer de récupérer la trottinette que l'un d'eux s'était fait voler à Lyon et qu'il a géolocalisée à Villeurbanne, rue Louis Ducroise, dans un quartier Grand Clément. Il a décidé de se rendre sur place avec 2 amis et les 3 jeunes gens ont sonné à la porte d'un appartement du rez-de-chaussée, conformément aux données de la géolocalisation. Un homme les a invectivés et leur a dit qu'ils allaient se faire tuer s'ils ne partaient pas. Ils ont donc quitté les lieux et appelé le 17, mais l'individu est alors sorti de l'appartement avec une arme de poing et a tiré sur eux, touchant un étudiant à la jambe. À l'arrivée de la police, l'auteur du coup de feu avait quitté les lieux, mais la trottinette volée a été retrouvée dans l'appartement. Pour la énième fois, des coups de feu ont été tirés à Villeurbanne, et on constate une désinhibition totale pour les violences avec armes dans l'agglomération lyonnaise et particulièrement Villeurbanne, alerte Alain Barberis, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale. Et à votre avis, une ville comme Villeurbanne qui tombe complètement, où tu as des mecs qui mettent des coups de 12 à des jeunes, ils votent pour qui les gens de ce quartier? Et donc là, c'est le résultat des élections législatives de la 6e circonscription du Rhône à Villeurbanne. Et les 2 candidats, c'était Gabriel Amar de la France Insoumise, qui a été élu, et l'autre adversaire, c'était un dissident du Parti Socialiste. Et si on regarde le premier tour, le Rassemblement National était à 18%. Et on peut voir qu'ils ont quasiment élu le NFP, France Insoumise, au premier tour. Ils ont fait 46% tour 1. C'est étonnant. Je tombe des nues. Quelle surprise. D'ailleurs, on va partager. Hop, hop, on colle et on partage. Voilà. Là, c'est une nana qui a le seum parce que le film Le Comte de Monte Cristo a beaucoup marché alors que le héros est un homme. Et du coup, elle est jalouse. Et elle va faire le tournage d'une série pour TF1 qui s'appellera La Comtesse de Monte Cristo. Voilà. Alors, il y a un truc que je comprends pas. C'est que ces femmes comme ça, là, qui veulent s'émanciper du patriarcat, à chaque fois,
plutôt que de créer leur propre projet, elles copient le projet d'un homme pour essayer de faire pareil. Mais si tu veux t'émanciper, si tu es si compétente que ça, fais ton propre film. C'est pas en rajoutant des S et des E à la fin des titres de films que tu vas faire un bon film. Hein, c'est pour ça que chez Hulk, c'est moins bien que Hulk, par exemple. Parce que c'est une pâle copie de Hulk en moins bien. Donc plutôt que de faire la Comte S de Monte Cristo, fais un film original. Peut-être que tu vas intéresser les gens. Mais là, ça va intéresser personne, je te le dis tout de suite. Ensuite, là, on est en Belgique et on va parler de Younes, un Marocain de 25 ans qui a été condamné 10 jours après son arrivée dans le pays. 10 jours. Qui est connu pour son agressivité. En 10 jours, hein. Et qui est sur le point d'être libéré. Donc le mec, ça fait 10 jours qu'il est là, il est déjà connu pour violence. Il est condamné. Et il va déjà être libéré. C'est fantastique. Et du coup, pour l'aider, parce que ce pauvre Younes est une victime du système, on a appelé une assistante sociale pour le soutenir. Et il a pointé l'assistante sociale. Et là, j'ai une question. Est-ce que l'assistante sociale va continuer dans le gauchisme? Ou est-ce que ce pointage va un petit peu la ramener à la réalité? Je ne sais pas. Une feuille de papier portant la mention agressif était accrochée à sa cellule. Oh, putain, carrément. Pourtant, toutes les précautions ne semblent pas avoir été prises lorsque Younes, un jeune Marocain de 25 ans, a pointé son assistante sociale dans un local de la prison d'Anvers le 2 septembre dernier. Le jeune homme, sur le point d'être libéré, évidemment, était incarcéré depuis le mois de février pour vol, alors qu'il venait à peine d'arriver illégalement en Belgique. La police anversoise avait été appelée à intervenir dans la nuit du 27 au 28 février pour un cambriolage dans une rue résidentielle. 3 suspects pris en flagrant délit par un chauffeur de taxi et un riverain avaient pris la fuite avant d'être interpellés par la police un peu plus tard. L'un d'eux était en possession d'une montre et de bijoux, possiblement volés plus tôt. Un autre suspect, Younes, avait un tournevis sur lui. « Je l'ai ramassé dans la rue », a d'abord expliqué le jeune homme de 25 ans aux agents de police à qui il avait donné un faux nom et une fausse date de naissance. Évidemment, le jeune homme veut demander l'asile en Belgique, c'est pourquoi son avocat a demandé un sursis pour son client. Une requête rejetée par la juge. Il est important d'envoyer un signal fort, afin qu'il se rende compte de la gravité des faits, MDR, a-t-elle déclaré lors de son jugement. Dès lors, Younes a été condamné à 10 mois de prison. Oh, c'est très grave, attention. Hein. Et 800 € d'amende, MDR. C'est quasiment ce que je paye en impôts. Une peine effective puisqu'il se trouve en séjour irrégulier dans notre pays. Le 2 septembre dernier, Younes s'est entretenu avec son assistante sociale dans un local séparé de la prison pour discuter de sa libération, prévue dans quelques semaines. Il en a profité pour la pointer pendant de longues minutes avant l'arrivée des secours. Interpellé, Younes a directement été transféré à la prison d'Audenarde. Younes a été présenté ce jeudi au juge d'instruction d'Anvers qui a décidé de le placer sous mandat d'arrêt. Les faits sont qualifiés de pointage et d'atteinte à l'intégrité est de la victime. Ok. C'est merveilleux. Le gauchisme est la meilleure chose qui soit arrivée à ce continent. J'adore. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!